No, I'm not made of the hardest metal you can find out in the world. But if my will helps me reach my aim, I'll end up so much harder than anything you've ever heard of. Oh, I know I'm no failure. I'll stand on my own 2 feet. I'll be glad at whatever point I reach, 'cause it's a free world in which we find our way. Might just take a little longer. What I thought when I was younger. I know you're right and I believe in you. I know you're right and I believe in you. I know you're right and I believe in you. I know you're right and I believe in you. No, sounds peculiar, but I've never loved when it all falls too easily in my plate. Better earning after yearning is what I believe in. It only makes you stronger, makes the pleasure last even longer. I know you're right and I believe in you. I know you're right and I believe in you. I know you're right and I believe in you. I know you're right and I believe in you. I know you've got self-esteem even though it might not seem to you. You don't see the good. Bonsoir mesdames et messieurs. Je remarque avec joie que vous avez répondu présent pour cette 3e édition du prix Meurice pour l'art contemporain et je vous en remercie chaleureusement. 3 ans déjà, 3 ans et beaucoup de talent, 3 sélections, 3 expositions et dans quelques minutes nous dévoilerons le nom du 3e lauréat du prix Meurice pour l'art contemporain 2010-2011. C'est en 2008 que nous avons eu l'idée de lancer ce prix international. Nous étions alors précurseurs. Ce premier prix avait été décerné à Zulika Bouabdella, soutenu par la Galerie Banque, pour son œuvre Le Baiser, sculpture que vous avez certainement aperçue en entrant dans l'hôtel. Et oui, cette œuvre nous avait tellement séduit que nous n'avions qu'une envie, celle de l'acquérir, et c'est dorénavant chose faite. L'année suivante, la 2e édition a permis de distinguer Renaud Auguste d'Ormeuil, présenté par la galerie In Situ pour son œuvre Blackout. D'où le petit clin d'œil ce soir pour le dress code. C'est une performance singulière, originale, consistante à éteindre les lumières d'une grande ville à partir d'un point de vue stratégique et panoramique. Et je vous invite à admirer ces très belles pièces tout à l'heure juste devant le salon Pompadour. Et pour la première fois cette année, grâce à Renaud, le prix Meurice s'exportait, pourrait-on dire, à New York pendant l'Armory Show. Il suffit de se replonger dans l'histoire du Meurice de Florence J. Gould à Salvador Dali pour réaliser à quel point il a occupé depuis 1835 une place importante dans le Paris historique. La création artistique a toujours été ici un élément essentiel de l'art de vivre. Au Meurice, l'art se confond avec un certain génie français. Ce n'est pas pour rien qu'il n'a cessé d'attirer des artistes et des mécènes. Pourquoi alors avions-nous envie de poursuivre et de pérenniser cette démarche? Parce que je suis persuadée que l'art apporte un éclairage différent au luxe, lui donnant ainsi tout son sens et sa profondeur.
Dans ce monde où tout s'agite, l'art est un repère qui relie passé et présent, traverse des générations et mélange les genres. L'œuvre peut être éphémère, l'art ne l'est jamais. Cette proximité de l'art et du luxe est intuitive. Il est donc bien naturel que le Meurice cultive les liens toujours plus étroits et intimes avec les artistes et inscrive ce prix dans un véritable projet de mécénat d'entreprise pour récompenser les jeunes talents français et les aider à se projeter sur la scène internationale, avec toujours en filigrane l'idée que l'art trouve son public et le public son art. Mais bien entendu, rien de tout cela n'aurait jamais été possible si les membres du jury ne nous avaient pas accompagnés tout au long de ces 3 années, mettant leur grande expertise et leur temps précieux au service de cet événement auquel le Meurice s'efforce d'offrir un cadre à la hauteur de tous ceux qui incarnent ce prix et l'élèvent au rang des meilleurs. Et j'ai d'ailleurs l'immense plaisir de vous annoncer la présence de Marie-Vonne Pinault ce soir, si investie dans le domaine de l'art et qui nous fait l'honneur de rejoindre notre jury pour le prochain prix Meurice. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter ce jury ainsi que le parrain de notre prix. Je commence par Marc-Olivier Valère, directeur du Palais de Tokyo, Colette Barbier, directrice de la Fondation Ricard, Jennifer Flay, directrice générale de la FIAC, Montse Aguer, spécialement venue de Figueras, où elle travaille comme directrice pour les études daliniennes, Bernard Surcher, galériste et conseiller artistique, et Jean-Charles de Castelbajac, le parrain du prix Meurice. Et je dois dire, nous avons mis un peu de temps pour délibérer tout à l'heure et je suis ravie que vous soyez tous arrivés à l'heure et même avant. Mais malheureusement, nous avons 3 membres du jury qui ont dû partir parce qu'ils ont tellement d'autres événements à fêter. Donc nous avions Henri Loirette, directeur général du Louvre, Martha Gilly, directrice du Jeu de Paume, et Philippe Dagen, critique d'art. Donc les 3 étaient bien avec nous, je vous rassure, mais ils seront peut-être plus tard avec nous. Et j'ai le plaisir maintenant de remercier ce jury de nous soutenir toujours, chaque année, encore une fois. Et je passe la parole à Jean-Charles de Castelbajac. Paris brûle-t-il? Paris était de la braise il y a quelque temps en matière d'art contemporain. Le feu était sourd, le feu dormait. Aujourd'hui, Paris brûle, brûle au feu de l'art contemporain. Les musées, même les plus institutionnels, le Louvre, Versailles, qui est un peu en dehors de Paris, se décloisonnent et font pénétrer l'art contemporain comme un révélateur de valeurs pérennes et de tableaux historiques. Il n'y a jamais eu autant de fondations, il n'y a jamais eu autant de dialogue entre les entreprises et les artistes. Il n'y a jamais eu autant